Rowena Idelia travaillait comme servante au palais impérial. La jeune fille servait le prince. Il ne laissait personne d'autre qu'elle s'approcher de lui. Cardine Arno Winfried était le seul prince de l'Empire Winfried. La mère du prince Arno était l'actuelle impératrice Ludovica Owen Winfried. C'était une femme autoritaire, et son fils et elle étaient souvent en désaccord. Bien qu'Arno soit le seul prince de l'Empire, l'impératrice ne voulait pas lui donner le titre d'héritier du trône. Le noble duc de Ruthène a prêté serment d'allégeance. Donc échec et mat. Votre rôle est de retenir votre souffle et de vous adapter à ce monde, dit l'impératrice en tapotant l'épaule de son fils. Elle quitta ensuite la pièce. Rowena avait remarqué qu'après avoir parlé à sa mère, l'humeur du prince se dégradait toujours. D'habitude, la jeune fille lui offrait des friandises et du thé sucré. Cela aidait le prince à se distraire. « Je ne veux pas de thé, c'est tout pour aujourd'hui. Va dans ta chambre. Vous feriez mieux de partir avant le coucher du soleil. Des rumeurs inquiétantes circulent ces derniers temps sur le jardin de l'empereur. Soyez donc prudents, dit le prince à sa servante. Rowena arpenta le jardin avec précaution. Il avait vraiment l'air très inquiétant aujourd'hui. Il me semble que c'est le même chemin que j'ai emprunté à maintes reprises. Mais aujourd'hui, le jardin me donne des frissons. C'est parce que le prince a parlé de rumeurs. Certains prétendent que des monstres rôdent dans la cour impériale, marmonna Rowena. Sa propre voix l'apaisa. On dit que si un monstre capture un homme, celui-ci changera tellement qu'il deviendra complètement différent. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Il est peu probable que les gardes permettent une telle chose. Ce n'est qu'une rumeur. Et personne n'a jamais vu ces monstres. En tout cas, je m'inquiète pour rien. Cependant, je ferais mieux d'aller dans ma chambre le plus vite possible. La rumeur est une rumeur, mais c'est vraiment très effrayant ici. Soudain, un cri retentit du fond du jardin. La jeune fille se retourna, effrayée. Rowena se précipita à son secours. Soudain, quelque chose ressemblant à une grosse bave apparut devant la jeune fille. Cette chose engloutit l'homme en elle. Rowena voulut s'enfuir, mais le monstre la saisit avec ses tentacules glissants. Effrayée, la jeune fille se figea sur place. « Nous venons de vivre une expérience extraordinaire. Tu es morte. Vous avez reçu un bonus pour la première expérience. Il y a des points d'expérience accumulés pour l'éveil de capacités uniques. Voulez-vous les utiliser ?» demanda la jeune fille d'une voix métallique masculine inconnue d'elle. Une carte avec les points apparut devant Rowena. La jeune fille tendit la main pour prendre son bonus. Elle ne voulait pas mourir, elle profitait de chaque occasion pour survivre. Soudain, un homme vêtu d'une longue cape sombre apparut devant la jeune fille. Il la sortit des tentacules moites du monstre. Une voix mécanique annonça la fin de l'éveil. La capacité unique extension du temps a été activée. La voix annonça. Rowena ouvrit les yeux. La jeune fille décida que les événements qui lui étaient arrivés auparavant n'étaient qu'un rêve. Elle sauta sur le lit pour voir si elle avait mal. Par chance, elle se sentait bien. Elle était encore plus convaincue qu'elle faisait un cauchemar. « Non, attendez, ce n'est pas possible. Je me suis réveillée dans la chambre où je vivais il y a 3 ans. Comment est-ce possible ?» s'étonne Rowena. « Comment ai-je atterri ici? Ce sont d'autres travailleurs qui m'ont amenée ici? Mais pourquoi ici exactement? Au fait, mon sac est sur la table et mon manteau est accroché au porte-manteau. Est-ce que mes affaires ont été transportées ici aussi? Au fait, il y avait une cicatrice de brûlure sur mon bras. Où est-elle maintenant? Il faut que je réfléchisse. » Je me suis réveillée dans mon ancienne chambre, la cicatrice avait disparu. Il est impossible que j'aie remonté le temps de 3 ans. Est-ce que cela m'arrive vraiment? Ce n'est pas un rêve? Rowena, es-tu déjà réveillée? Une Ciela souriante entra dans la pièce. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Tu t'es levée plus tard que d'habitude aujourd'hui. Va d'abord te laver le visage. Il n'y a presque personne dans la salle de bain, alors va plus vite. Ciela Rivine était amie avec Rowena depuis le premier jour où elle était arrivée au palais impérial. Elles avaient toujours été ensemble. Ciela était comme une sœur pour Rowena. Mais il y a 3 ans, la jeune fille a disparu sans laisser de traces. Personne ne savait si elle était vivante ou morte. Et comment est-ce possible? Comment se fait-il que Ciela se trouve maintenant devant moi, vivante et indemne? Se dit la jeune fille. Rowena, pourquoi me regardes-tu d'un air si triste? Demanda Ciela. Ravenna courut vers son amie Ciela et la serra fort contre elle.
Tu as l'air bizarre aujourd'hui. Tu as fait un cauchemar? Dit Ciela en riant aux éclats. Berçant son amie contre elle, Rowena réalisa soudain qu'il ne s'agissait pas d'un rêve et qu'elle avait bel et bien remonté le temps de quelques années. Soudain, le rectangle doré où elle avait vu les messages auparavant apparut à nouveau devant les yeux de Rowena. La jeune fille repoussa craintivement son amie. « Ciela, tu vois aussi ce rectangle? Il me suit depuis 24 heures. » Rowena pointa son doigt vers l'écran de messages qui flottait dans l'air juste devant la jeune fille. « Je ne vois rien, il n'y a rien, » répondit Ciela. « Écoute, arrête de dire des bêtises. Tu as fait un rêve effrayant. C'est pour ça que tu vois des choses bizarres. Si tu continues à tergiverser, la salle de bain sera pleine de monde. Va vite te laver. » Ciela poussa son amie vers la porte de leur chambre. « Rowena, à part toi, personne d'autre ne peut voir l'écran des messages. De plus, les autres personnes ne peuvent pas comprendre ce qu'on te dit. » Une voix masculine agréable se fit entendre. « Qu'est-ce que vous êtes, d'ailleurs » demanda Rowena. L'homme qui l'avait sorti des tentacules gluants du monstre apparut devant la jeune fille. Il annonça qu'il était la personne clé de ce monde. En gros, il était le conservateur. Il s'appelait Saturne. « Bien, nous avons fait connaissance. Maintenant, nous pouvons vous expliquer lentement la structure de ce monde, » dit Saturne en se frottant les mains. « Votre âme est liée à la capacité de voyager dans le temps. Pour l'instant, ton niveau de puissance est encore assez faible. Tu ne peux donc pas te déplacer quand tu veux et où tu veux. Si tu te souviens bien, tu as passé un contrat avec moi ce jour-là. Je t'ai déplacé au moment le plus opportun. Si vous voulez monter en niveau, vous avez besoin de points d'expérience. Tu peux les obtenir de différentes manières. Pour l'instant, vous n'avez pas de points d'expérience, car vous les avez dépensés pour vous réveiller. Si vous faites votre travail habituel, les points d'expérience viendront lentement. Si vous voulez progresser rapidement, vous devez constamment faire de nouvelles choses. Toute nouvelle compétence que vous possédez est extrêmement précieuse pour vous. Et le fait que vous ayez déjà une expérience de la mort est aussi une bonne chose. J'aimerais préciser que si vous mourrez constamment, votre expérience augmentera rapidement. Cependant, je ne vois pas l'intérêt de mourir au hasard. Le fait que je sois remontée dans le temps est un bon signe pour moi, n'est-ce pas? En connaissant mon avenir à l'avance, pourrais-je désormais éviter la mort? Demanda Rowena. Tu n'as pu éviter qu'un certain moment. Ce monstre peut apparaître à tout moment. Il est déjà en train de grandir lentement quelque part en ce moment. Je tiens à te prévenir que même si tu quittes le palais, tu mourras à nouveau dans 3 ans, répondit Saturne. Mais je veux vivre. Je n'ai absolument pas envie de mourir. Existe-t-il un moyen d'empêcher le monstre de grandir? Je ne suis pas prêt à attendre ma perte. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je dois agir. La jeune fille s'exclame. Je n'ai pas vu grand-chose de ce monde. Je veux vraiment rencontrer mon amour et me marier. Je veux un bonheur humain ordinaire. Alors, commence à agir. D'abord, sauve ton amie Ciela de la mort. C'est un personnage clé de ce monde. Cette fille a de grands instincts. Si elle meurt, le monstre commencera à grandir à une vitesse phénoménale. Saturne l'avertit. Mais ne crois pas que ce sera facile. Il te faudra beaucoup de force et d'habileté pour sauver ta compagne. Tu te diras peut-être que tu aurais mieux fait de choisir la mort. Pourtant, si tu répares ce qui n'a pas fonctionné à l'origine, tu auras une chance d'être dans le futur que tu souhaites. Alors, vas-tu essayer de le faire? Je vais essayer. La jeune fille s'exclame. Je veux te rappeler que dans 3 jours, Ciela disparaîtra, dit Saturne. La jeune fille se souvint que la dernière fois que Ciela avait disparu, la servante en chef avait dit qu'elle venait de quitter son travail. Rowena n'y croyait pas, car la chambre de Ciela contenait encore ses affaires. Si je veux sauver mon amie, je dois être à ses côtés à tout moment pendant ces 3 jours, se dit Rowena. Cela faisait 3 jours que Rowena suivait son amie. Il ne restait plus que quelques heures avant qu'elle ne disparaisse. « Rowena, j'ai remarqué que tu regardais toujours ta montre aujourd'hui. Apparemment, tu as quelque chose à faire après le travail. Et si je me souviens bien, cela fait plus de 10 ans que tu travailles pour moi, » dit le prince Arnaud à la jeune fille. « Oui, vous avez raison. Vous m'avez emmené travailler pour vous il y a 10 ans, » répond Rowena. « Je crois que c'est la première fois que je te vois dans cet état.
Apparemment, tu vas avoir une réunion très importante après le travail et tu as oublié que tu étais devant moi en ce moment. Note le prince. Non, pas du tout. Bien sûr que c'est une affaire importante, mais ça peut attendre. Rowena agita les mains avec crainte. C'est ainsi que... Rowena, bien sûr que ce serait bien que tu restes avec moi plus longtemps. Tu es la seule personne qui puisse me côtoyer longtemps. Si tu as des idées de mariage, mets-les de côté pour un moment, demande le prince. Le mariage est hors de question maintenant, car je n'ai même pas de prétendant, s'exclame la jeune fille. D'accord. Si c'est le CIA. Oh, au fait, y a-t-il eu récemment de nouvelles personnes que tu as rencontrées par hasard? Demanda le prince à la jeune fille. Rowena lui répondit qu'il y avait de nouvelles servantes au palais qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Méfie-toi d'elle. Je tiens à vous avertir que ça peut s'infiltrer n'importe où. Là où mon regard ne se pose pas, je ne pourrai pas te protéger. Le prince mit la jeune fille en garde. Rowena se souvint qu'avant de voyager dans le temps, le prince lui avait également dit d'être extrêmement prudente. Savait-il vraiment quelque chose? « Je m'excuse, mais qu'entendez-vous par le mot « ça » demanda la jeune fille. « Je veux dire le dévoreur, mais tu ne dois pas en savoir plus sur lui. Cela pourrait être dangereux. » répondit le prince. « Eh bien, l'heure tant attendue de la fin de la journée est arrivée. Je ne peux pas vous décevoir tant vous l'attendez avec impatience. Alors allez faire vos courses. Je vous verrai demain. » Dernièrement, Rowena a été entourée de mauvaises énergies. Pour qu'il ne lui arrive rien de mal, le prince se dit qu'il n'y a rien de mal à lui arriver. « Saturne, j'ai une question. Pourquoi as-tu passé un contrat avec moi en particulier ? Si ton but est de te débarrasser du monstre, quelqu'un d'autre ne pourrait-il pas remplir ce rôle ?» demande Rowena. « Non, mon but n'est pas de me débarrasser du monstre, c'est que tu survives, » dit Saturne qui apparut derrière la fille. « Rowena, esquive !» cria soudainement Saturne. Un long tentacule collant transperça le côté de la fille. « J'ai toujours su qu'il fallait se débarrasser à temps des petites nuisances, sinon elles peuvent devenir de gros problèmes. » dit la fille en uniforme de servante. Rowena devina que le dévoreur sous forme humaine se trouvait devant elle. « Rowena, puisque tu ne veux pas mourir, nous allons encore essayer avec toi, » dit Saturne. Saturne tendit la main vers la jeune fille et la ramena à nouveau dans le temps. Rowena était de retour 3 jours avant la disparition de Ciela. Il faut être plus prudent maintenant. Je n'avais jamais imaginé que ce monstre apparaîtrait devant moi de façon aussi inattendue. Maintenant, je comprends le sens des mots « peut-être n'importe où », se dit Rowena. Le monstre peut prendre n'importe quelle apparence. Il peut ressembler à un humain ordinaire. Je ne comprends pas du tout comment je dois agir. Si je suggère à une Ciela inconsciente de fuir le monstre, je vais avoir l'air bizarre. Alors comment savoir qui, dans l'entourage de Ciela, est le vrai monstre? Bien que j'essaie de prendre un air nonchalant, j'ai vraiment peur. J'ai même peur de sortir de ma chambre. Maintenant, je vais avoir peur d'absolument tout le monde parce que je ne peux pas être complètement sûre qu'il n'y a pas un monstre parmi eux. Mais pour ne pas éveiller les soupçons, je dois agir avec prudence. Cette fois, je ne peux pas suivre les traces de Ciela, car je risque de mourir de la même façon que la dernière fois. Je devrais agir différemment cette fois-ci. Je dois combattre ce monstre. C'est le seul moyen de m'en débarrasser. « Saturne, réponds-moi! Que dois-je faire pour vaincre le monstre ?» demanda la jeune fille à son maître. « Si tu veux combattre le monstre, je vais te donner un conseil. » Saturne apparut à côté de la jeune fille. Il se matérialisa simplement à partir de l'air. « Si tu remontes dans le temps cette fois-ci, ton pouvoir de consultation des informations augmentera. 6 pouvoirs t'aideront à percer les secrets de ce monde. Il y a beaucoup de choses que je voudrais te dire, mais c'est malheureusement impossible. Il y a des choses que tu dois apprendre par toi-même, par ta propre expérience. Je ne suis pas une divinité ou quoi que ce soit de ce genre. Je suis juste un conservateur de ce monde, un médiateur qui préserve sa structure. Même si un moment critique arrive pour les créatures de ce monde, mais que le monde lui-même survit, je ne peux pas beaucoup interférer avec les événements. Je suis désolée, c'est tout ce que je peux faire pour vous aider pour le moment. » Saturne baissa la tête avec tristesse. « Saturne, ne te sens pas mal. Tu m'as beaucoup aidé. Je te suis reconnaissant pour toute aide que tu peux m'apporter. D'ailleurs, c'est grâce à toi que je suis encore en vie, » s'exclame la jeune fille.
Rowena, tu peux quand même utiliser tes pouvoirs. N'oublie pas que si tu accapares la forme humaine du monstre, il exposera son essence, comme tu l'as vu tout à l'heure. Tu pourras alors le détruire avec tes pouvoirs. C'est compréhensible, mais il y a un gros problème. Je n'ai jamais combattu auparavant et je n'ai jamais utilisé d'armes non plus. Rowena l'admet. Après avoir regardé vos compétences, j'ai remarqué que vous avez un niveau assez élevé en matière de lance. J'aimerais souligner que puisque vous avez signé un contrat avec moi, il est possible d'utiliser des armes analogues. Nota Saturne. Il est fort probable que ton niveau de lance soit si élevé parce que tu travailles beaucoup avec une serpillière. Et attendez, êtes-vous en train de dire que je peux combattre des monstres avec une simple serpillière? Est-ce que c'est réaliste? Clarifia la jeune fille. Assise à son bureau, la jeune fille ne cessait de penser à ce que Saturne lui avait dit. Pouvait-elle vraiment vaincre un monstre avec une simple serpillière? Possédait-elle vraiment une compétence de lance? Et comment se manifesterait-elle pendant la bataille? « Rowena, viens vers moi et donne-moi ta main !» demanda le prince à la jeune fille. Rowena s'approcha du prince et lui tendit la main. « Je sais que je manque un peu de tact, mais je vous en prie, soyez patient. » Le prince dit et embrassa la main de la jeune fille. Soudain, un vent frais et puissant souffla dans la pièce. En un instant, tous les soucis de la jeune fille disparurent. C'est un effet temporaire, mais maintenant les ennuis ne pourront plus t'approcher aussi facilement. Le sort ne pourra pas te protéger longtemps de quelque chose de grand ou de debout, mais s'il t'aide au moins un peu, c'est déjà bien, dit le prince à la jeune fille. Rowena, je sais qu'il se passe quelque chose dans ta vie, mais tu ne veux pas m'en parler. Pour être honnête, je suis inquiet pour mes devinettes. Je ne ferai pas de longs discours, mais souviens-toi que ta présence ici est précieuse pour moi. Monsieur Cardin, permettez-moi de quitter le travail plus tôt aujourd'hui, demande la jeune fille. Elle ne s'attendait pas à ce que le prince décide de l'aider. Et tant qu'il était de bonne humeur, il fallait en profiter. Bien sûr, si tu as besoin d'aller quelque part, tu peux y aller, répondit le prince. La jeune fille s'exclama joyeusement. La première tâche de Rowena fut d'aller chercher une serpillière à l'entrepôt. « Rowena, n'est-ce pas l'heure de pointe du travail? Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Ciela en entrant dans l'entrepôt. « J'avais un peu de temps libre, alors je me suis dit que j'allais rencontrer Lambert, » répondit la jeune fille en rangeant sa serpillière derrière son dos. « Je suis tombée sur Lambert dans le couloir. Laisse-moi aller la chercher, » proposa Ciela. Rowena savait déjà qu'Ancia Lambert était un monstre sous forme humaine. « Lambert, je suis venue te demander conseil, mais c'est un peu gênant de parler ici. Alors allons discuter dehors ?» Rowena ne savait pas trop comment s'y prendre avec le monstre, mais ça valait quand même le coup d'essayer. « Et jusqu'où devons-nous aller? Tu ne crois pas qu'on s'éloigne suffisamment des endroits où les gens se rassemblent ?» demanda Lambert à la jeune fille. Rowena saisit commodément le manche de la serpillière et le plaqua contre le cou de la jeune fille. « C'est quoi cette blague ?» se demanda Lambert. « Et je ne plaisante pas du tout. Je connais ta vraie nature. Et je sais même ce que tu vas faire. Je vais débarrasser Ciela de toi, » s'exclama Rowena. « Hein? C'est très drôle. Et moi qui me demandais pourquoi tu suivais cet homme, » dit Lambert en riant. La fille inattendue lança un de ses tentacules vers Rowena. Rowena réussit à éloigner le tentacule d'elle avec un manche de serpillière. « Écoute, qu'est-ce que tu crois que tu vas me faire? Tu as vraiment l'intention de m'attaquer avec ce bâton? Sache que seul un guide du monde peut s'occuper de moi !» Lambert s'exclama. « Eh bien, je vais probablement devoir te détruire. Je ne peux pas te laisser vivre. Essayons de te combattre. » Lambert lâcha plusieurs dizaines de tentacules glissants. Les tentacules se précipitèrent sur Rowena. La jeune fille commença à les repousser. « C'est la première fois que je balance une serpillière aussi vigoureusement. Les mouvements étranges de mon corps ne me causent aucune gêne. Je ne m'attendais pas à être aussi excellente dans l'utilisation d'une serpillière, » se dit Rowena. Agitant la serpillière d'un côté à l'autre, Rowena commença à s'approcher lentement du monstre. Soudain, Lambert fit tomber la serpillière des mains de Rowena. L'un des tentacules transperçant l'épaule de la jeune fille, Lambert la souleva du sol. « Écoute, tu te bats plutôt bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si rapide. Grâce aux encouragements de cet homme, j'ai même dû t'infliger une petite lutte. Mais mes capacités sont tout de même bien supérieures aux tiennes, » dit Lambert à la jeune fille. Lambert enroula ses tentacules autour du cou de Rowena et commença à l'étrangler.
Rowena avait le souffle court. Tout commençait à s'obscurcir devant ses yeux. La jeune fille réalisa qu'elle avait perdu cette fois aussi. La mort l'avait rattrapée. Il faut que j'analyse tout attentivement et que je comprenne où j'ai fait une erreur. Peut-être qu'il n'y a vraiment pas assez de force. Il faut que je change ma tactique de combat, se dit Rowena. Saturne apparut derrière la jeune fille, mais il dut bientôt disparaître car le prince Arnaud entra dans la pièce. « Rowena, tu es anormalement en avance aujourd'hui », nota le prince. La jeune fille n'entendit pas le prince. Elle était absorbée par ses propres pensées. « Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Est-ce un travail difficile ? Elle me surprend. Nous devrions au moins changer un peu son atmosphère, se dit le prince. Le prince voulut jeter un sort de paix à la jeune fille, mais Saturne l'en empêcha. Soudain, le prince fut pris d'un violent mal de tête. Figé sur place, le prince se serra la tête. Entendant le gémissement angoissé de quelqu'un derrière lui, Rowena se retourna. « Rowena, parle franchement. Combien de fois es-tu morte et ressuscitée jusqu'à présent ?» demanda le prince en passant son bras autour des épaules de la jeune fille. « Tu vois, dans mon dernier souvenir, je t'ai jeté un sort. Ce n'est pas de la magie, mais plutôt ma spécialité. » Arnaud se rendit compte qu'il était plutôt impoli et lâcha les épaules de la jeune fille. Contrôler cette capacité est le privilège de ceux qu'on appelle le roi du monde. Je peux l'utiliser pour voir le monde. Malheureusement, ma capacité n'est pas parfaite, donc je ne peux que protéger quelqu'un et lui apporter la tranquillité d'esprit. Cette fois-là, je ne t'ai pas seulement apporté la paix de l'esprit, mais j'ai aussi essayé de te sauver la vie. La trace de la protection que j'avais mise sur toi et ma capacité se sont mélangées. C'est pourquoi j'ai réalisé que quelque chose t'était arrivé. Avec toutes ces tentatives ratées, tu ne vas toujours pas abandonner même si tu meurs à nouveau? Je ne te demanderai pas comment tu as inversé le temps, puisque c'est similaire à ma capacité. Comme je l'ai déjà compris, tu ne peux pas vaincre un monstre. Je vais mourir des dizaines de fois pour accumuler un schéma d'action qui m'aidera à combattre les monstres à l'avenir. Rowena l'admet. Viens, je vais t'aider. Je ne peux pas combattre les monstres moi-même, mais je peux te donner quelques conseils. Je t'attends dans le jardin, dit le prince et sortit du bureau. C'est fou, s'exclama Rowena en se prenant la tête. Saturne fit remarquer que ce n'était pas une mauvaise chose d'avoir des alliés. Oui, mais pas Monsieur Cardin. Je veux dire, c'est un prince. Et s'il lui arrivait quelque chose? Certes, il ne se battra pas, mais il se met quand même en danger. La jeune fille objecta. Rowena invita à nouveau Lambert dans le jardin pour discuter. La jeune fille remarqua que le prince se cachait derrière un des arbres du jardin. Rowena était contente qu'il y ait une grande distance entre lui et le monstre. « Rowena, si je me souviens bien, tu es au service du prince. Alors pourquoi êtes-vous ici? » « Mais non, j'ai deviné, tu veux organiser un examen. » Lambert s'exclama. « J'ai souvent croisé ton regard ces derniers temps. Je suivrai peut-être la volonté de ton maître si tu me persuades. Montre-moi ton pouvoir. Si la serpillière de ma bonne gagne, je changerai d'avis. » dit le prince au monstre à forme humaine. « Super, c'est exactement ce qu'il me faut !» Lambert s'exclama d'une voix joyeuse et libéra ses tentacules. Comme Rowena avait déjà combattu Lambert à plusieurs reprises, elle comprenait le schéma d'action de son adversaire. Cette fois-ci, Lambert se battait encore plus désespérément qu'auparavant. Il semblait que d'innombrables tentacules volaient vers Rowena. Soudain, le prince repoussa Rowena et s'élança sur le monstre. L'un des tentacules de Lambert blessa le bras du prince. « Monsieur Cardin, vous avez besoin de soins médicaux immédiatement !» s'exclame Rowena. « Ne vous inquiétez pas pour moi, comparé à elle, je vais très bien. » répond le prince à la jeune fille. Tournant la tête vers Lambert, Rowena vit que le monstre avait été vaincu. Saturne expliqua à la jeune fille que l'ombre avait attaqué le roi du monde, sans en avoir la permission. Elle serait punie pour cela. Son pouvoir commença à s'estomper. « Et maintenant, tu peux la détruire, » dit le prince à la jeune fille. « Tu sais, c'était drôle de te voir t'inquiéter pour moi, finalement, » s'exclama le prince. Il guérit sa main sous les yeux de la jeune fille. « Notre ancienne gloire, notre grande reine. Donnez-moi une chance. » « Grande maîtresse Ludovica, » murmura Lambert, épuisé. « L'impératrice est-elle vraiment derrière tout cela ?» Rowena, stupéfaite, réfléchit. « Tu ne devrais pas penser à toutes sortes de futilités.
Le monstre est maintenant affaibli. Tu peux le détruire maintenant, dit Saturne à la jeune fille. Rowena courut vers Lambert et la frappa avec la lame de la pelle. Lambert poussa un grand cri et s'agrippa à son ventre. « Je ne veux pas mourir! Je ne veux pas disparaître comme ça !» cria Lambert. Lambert lança à nouveau ses tentacules sur Rowena. Après avoir repoussé tous les tentacules, Rowena s'approcha à nouveau de Lambert et la frappa à nouveau avec le manche de la serpillière. Dans la même seconde, toute la bave sortit de la fille. Elle était enfin nettoyée. « C'est tout un exploit. Tu as abattu un monstre avec un manche de serpillière. Il n'y a que toi qui puisses faire ça, dit le prince avec un sourire en coin. Rowena avait déjà oublié qu'elle avait un public. Je crois que n'importe quelle arme suffit à éliminer les monstres. Vous vous moquez donc en vain de ma serpillière, répondit la jeune fille. Mais le simple fait que tu aies abattu un monstre avec une telle arme me fait rire. Quoi qu'on en dise, c'est un spectacle assez rare, dit le prince. Je me suis bien débrouillée. J'ai pu survivre à cette journée. Je suis déjà revenue ici plusieurs fois, encore et encore. J'ai enfin la possibilité de me réveiller demain, se dit Rowena. Tu n'es une impératrice qu'en apparence. Tu n'as pas vraiment de pouvoir. Tu ne peux même pas utiliser ton pouvoir, subvertit le prince. L'impératrice, agacée, balaya tous les objets posés sur la table. Elle se rendit compte qu'Arnaud avait raison. « Quel impertinent! Comment osez-vous pénétrer chez moi ?» L'impératrice siffla entre ses dents. « D'accord. Pendant tout ce temps, je n'ai fait qu'observer tranquillement ce qui se passait. Mais maintenant, je vais agir. Tu vas perdre ton bien le plus précieux et tu devras te battre comme un poisson contre la glace pour le récupérer, se dit l'impératrice. Rowena menait une vie tranquille. Elle se réjouissait chaque jour d'avoir réussi à maintenir son amie Ciela en vie. Lambert faisait également plaisir à Rowena par son excellente santé. La jeune fille voulait vraiment être amie avec Rowena. « Lambert, que s'est-il passé? Pourquoi as-tu décidé de te rapprocher de Rowena ?» demanda Ciela à la jeune fille. « J'ai toujours voulu être amie avec elle, mais maintenant le sentiment est encore plus fort. Je veux vraiment être son amie, » s'exclama Lambert. Rowena accepta d'être son amie. Saturne expliqua à Rowena que Lambert se comportait ainsi parce que son âme avait enfin été purifiée et qu'elle était redevenue elle-même. Elle commença à s'intéresser instinctivement à Rowena. Rowena remarqua que les relations entre l'impératrice et le prince Arnaud étaient devenues encore plus tendues. Il s'était manifestement passé quelque chose entre eux. « Prince, cette fois, j'ai bien vu la volonté dont vous avez fait preuve, » dit l'impératrice. « Je viens de me débarrasser d'une chose qui m'ennuyait, mais je vois que cela n'a pas plu à maman, » répond le prince. « Bien sûr que je n'ai pas aimé, » dit l'impératrice en riant. « C'est pour cette raison que je veux vous confier une affaire. Prince Cardin Arnaud Winfried, au nom de l'impératrice Ludovica Owen Winfried, j'ordonne qu'en tant que représentant de la famille impériale, vous partiez au combat à la tête d'une unité punitive. Bien sûr, je dois veiller au confort du prince. Le prince refuse les soins de toutes les servantes, sauf celle-ci. C'est pourquoi j'ai ordonné qu'elle soit affectée à une tâche spéciale. « Quoi? Je pars en expédition punitive ?» Rowena se dit qu'elle était effrayée. Des bêtes démoniaques étaient brandies sur tout le continent. Elles causaient des troubles et blessaient les citoyens ordinaires. C'est pourquoi l'Empire Winfried avait mis en place une unité punitive qui partait souvent en expédition. Je voyagerai seule. Il est tout à fait illogique d'emmener une servante avec moi dans une expédition punitive, s'exclama le prince. Je vous interdis d'y aller seule. Puisqu'il s'agit d'un décret impérial, tu devras obéir. Et tu ne dois pas te comporter ainsi avec ta mère. D'ailleurs, n'as-tu pas entendu dire qu'on t'appelait le prince fou ? Demanda l'impératrice. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas pour votre servante. Elle restera à la caserne. Au fait, Lord Artwin va rejoindre le détachement punitif. Je vais donner l'ordre de préparer votre équipement. Profitez donc de votre thé aujourd'hui. Qui sait quand vous le goûterez à nouveau ? L'impératrice quitta la pièce. Rowena voyait bien que les paroles de l'impératrice mettaient le prince très en colère. « Rowena, ne t'inquiète pas. Tant que tu seras à mes côtés, il n'y aura pas de problème. » Le prince le promit à la jeune fille. Rowena ne put dormir pendant longtemps. Elle était très inquiète à propos de l'expédition à venir. « Monsieur Cardin a dit que je serais bien à ses côtés. Mais d'après mes souvenirs, il y aura plus de bêtes démoniaques que d'habitude cette année.
Il me faut donc un moyen de protéger mon corps. » Avec un lourd soupir, Rowena marmonna. « Veux-tu vérifier si tu as accumulé des points d'expérience ?» demanda un Saturne émergent. Au même instant, un écran de message apparut devant la jeune fille. Rowena avait 60 408 points disponibles à distribuer. Une voix mécanique suggéra d'activer la capacité « Guide du monde ». « Qu'est-ce que cette capacité ?» demanda Rowena à Saturne. « Si une âme est jugée apte à devenir un guide dans ce monde, elle se voit accorder cette capacité qui lui permet de renaître en tant que guide dans le monde. La personne acquiert une force supplémentaire et de nouvelles compétences. » expliqua Saturne. « Ni moi ni le prince n'avons ces capacités. Nous ne pouvons même pas combattre les monstres, alors c'est ce que vous faites. Comme je suis le conservateur du monde, j'ai une conscience exceptionnelle, mais dont l'effet est très limité. »« D'accord, je veux posséder la capacité d'un guide du monde, » dit Rowena. C'est à ce moment-là qu'un message est arrivé. Il fallait choisir si la jeune fille voulait être un chevalier ou un pion. Rowena cliqua sur l'image d'un chevalier. Au bout d'un certain temps, un message apparut avec des instructions. Le cheval était un chevalier chargé de la garde du monde. Il possédait des capacités liées au duel. Son niveau augmentait rapidement. Sa puissance de combat augmentait également. Le pion, quant à lui, était un assistant inepte qui pouvait emprunter des compétences à un adversaire intéressé. La jeune fille voulut choisir le chevalier, mais Saturne appuya sur le pion. Une voix annonça que Rowena avait choisi la position du pion. « Saturne, pourquoi as-tu fait ça ? Je voulais être chevalier, » marmonna Rowena d'une voix frustrée. « Rowena, tu ne voulais choisir un chevalier que pour ses capacités de combat. Mais c'est toi qui as dit qu'il y avait quelqu'un derrière le monstre, n'est-ce pas ? Tu as entendu Lambert murmurer le nom de l'impératrice. Réfléchissez à ceci. Les rumeurs de monstres dans l'enceinte du palais royal se répandent à la vitesse de l'éclair. Et le monstre que vous avez rencontré s'est avéré être une personne qui se cachait dans le palais impérial. Dans le futur, cela pourrait atteindre la taille d'un empire. Chaque personne pourrait être un monstre. Tu réalises toi-même qu'il y a quelqu'un de puissant derrière tout ça. C'est pourquoi il est inutile de se contenter d'améliorer ses compétences de combat. Quand on a affaire à un monstre vraiment puissant, on ne peut pas se contenter de se précipiter sans réfléchir en agitant une serpillière. J'aimerais également souligner que les compétences du pion sont extrêmement vastes. Comme Rowena était restée éveillée toute la nuit, elle avait l'air extrêmement fatiguée le lendemain. « Et apparemment, tu n'as toujours pas réussi à dormir ? Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. On m'a rapporté qu'il n'y avait pas eu de perte majeure du côté du quartier général CSS dernier temps. » Le prince rassura la jeune fille. Rowena savait que le prince se faisait des illusions. La mission punitive de cette année serait plus effrayante que les précédentes. Un grand nombre de bêtes démoniaques allaient s'abattre sur l'Empire. Les troupes subiraient d'énormes pertes. Cependant, toutes les bêtes démoniaques seront détruites. Berno Kian Hartwin, l'héritier du duc Hartwin, entra dans le bureau du prince. Rowena savait déjà qu'il serait celui qui exterminerait toutes les bêtes démoniaques cette année. Il deviendrait le héros junior de l'Empire. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Rowena !» salua la jeune fille, Lord Hartwin. Rowena savait que Berno Hartwin était un ami du prince. Mais ce n'était pas un homme bon, c'était un traître. Il n'était loyal qu'envers l'impératrice. Rowena se souvint que Berno Hartwin ne tarderait pas à quitter le prince Arnaud. Rowena savait, de par sa vie passée, que Berno quittait le prince après une mission punitive. Un jour, ils se disputeront. Berno accusera le prince d'indécision et quittera son bureau en claquant bruyamment la porte. Ils cesseront de communiquer. Pour l'instant, il y a une bonne relation entre ces deux-là. Monsieur Cardin fait confiance à Lord Hartwin. Mais comme je connais l'avenir, je ne lui ferai pas confiance à 100%. Décidément, Rowena, je ne pense pas que vous souffrirez de cette expédition. Il n'y a pas grand monde dans l'Empire capable de te vaincre, mais je m'inquiète pour Rowena. Il est peu probable qu'elle ait déjà tenu une arme. Lord Hartwin décida de faire part de ses inquiétudes au prince. « Oui, vous avez raison. Elle n'a pas encore tenu une vraie arme, mais j'aimerais souligner qu'elle a des capacités de balancement impressionnantes. » Arnaud retint difficilement un rire. « Rowena, saurais-tu par hasard manier une lance ?
Peut-être avez-vous une telle expérience? Demanda Lord Artwin à la jeune fille. Ne t'inquiète pas pour elle. Elle vaincra tous les monstres démoniaques avec une simple serpillière, dit le prince en riant aux éclats. Si tu dis qu'elle peut abattre un adversaire avec une serpillière, alors avec des bêtes démoniaques de bas niveau, elle devrait pouvoir s'en sortir. La capitale est remplie de bêtes de ce niveau. Lord Artwin remarqua. Quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, je lui attribuerai une lance pour sa défense, promit Lord Artwin. Rowena, ne manquez pas de prendre la lance que Lord Artwin vous offrira. Ma très vénérée mère, Sa Majesté impériale, vous a regardé avec trop de malice. Mais après tout, je ne suis qu'une simple servante. Je ne représente aucune menace pour votre mère. Rowena fit remarquer. Oui, tu es une servante ordinaire, mais d'une grande importance. Tu es la seule personne que je garde pour moi. N'importe quel moyen de frapper me suffira pour remporter la victoire. Tu es la personne la plus proche de moi, dit le prince. Franchement, j'aimerais que Sa Majesté passe sa colère sur moi. Mais comme je me suis débarrassée de sa pièce d'échecs, elle veut me tourmenter de la même manière. Rowena, je suis désolée. Je suis désolée de la façon dont les choses se sont passées. Tu n'as pas à t'excuser. Au contraire, je te suis reconnaissante de m'avoir poignardée dans le dos à l'époque, dit Rowena en baissant la tête d'un air embarrassé. Mais les bêtes démoniaques ne sont pas la seule chose à craindre, Rowena. Pour que rien de terrible ne se produise pendant la mission, tu dois rester derrière ton seigneur Cardine à tout moment, dit Lord Artwin. Sa Majesté est une personne très cohérente. Il est fort possible qu'une personne vous visant spécifiquement ait été désignée. Il y a une grande différence entre la capitale et la zone frontalière. Il n'y a pas seulement différentes sortes de bêtes démoniaques dangereuses dans l'expédition, mais aussi les regards de simples soldats qui ont connu de nombreuses morts. S'il y a quelque chose qui ne peut pas être géré par la force humaine, alors la superstition entre en jeu. Dans la région frontalière, les rumeurs d'un prince fou se répandent souvent. Que tout ce qui arrive au pays est une conséquence de la malédiction qui pèse sur lui. Cela va même jusqu'à des rumeurs selon lesquelles, à cause de la malédiction, le prince ne peut fréquenter personne. Beaucoup prétendent que c'est toi, Rowena, que le prince maudit garde auprès de lui. C'est pourquoi personne ne t'accordera un regard bienveillant. Il est fort probable que tout le monde déteste la servante qui a suivi le prince depuis la capitale. De plus, ils ne sauront pas comment t'approcher. Ils se contenteront de vous jeter des regards furtifs et barrés, ou bien ils essaieront d'être amicaux. Je vous en conjure, ne faites confiance à personne. Traitez tout le monde avec méfiance. Dois-je vous traiter de la même façon? Rowena demande à Lord Artwin. Je ne représente aucune menace pour vous. Je vous assure que je ne vous ferai jamais de mal, répondit Lord Artwin. Pernod est un homme digne de confiance. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter. Vous devez être très prudent avec le reste des hommes. Essayez de rester près de moi. Les bêtes démoniaques ne sont pas la seule menace qui pèse sur nous, dit le prince à la jeune fille. Rowena, prends soin de toi. Tu te dois de revenir saine et sauve. Nous avons peur pour toi, car tu vas te rendre dans un endroit où pullulent les bêtes démoniaques. Prends ce bracelet de notre part. Nous l'avons fabriqué avec Lambert. Siella glissa le bracelet sur le bras de son ami. Nous l'avons fait petit, car nous n'avions pas assez de temps. Nous en avons entendu parler par les militaires. Alors, nous l'avons personnalisé. Les militaires appellent ce type de bracelet un talisman. Au milieu de leur charge de travail, ils ont dû fabriquer ce bracelet pendant qu'ils se reposaient ou avant d'aller se coucher, se dit Rowena. Elle était reconnaissante à ses amis de l'attention qu'ils lui portaient. Lorsque Rowena arriva à la zone d'entraînement, les gens qui s'y trouvaient tournèrent immédiatement la tête vers elle. Pendant une seconde, la jeune fille eut très peur. Elle doutait de pouvoir rentrer chez elle en un seul morceau. « Rowena, puisque tu vas assister son Altesse le Prince, tu monteras avec lui dans le carrosse. Restez calme, car à partir de maintenant, vous êtes sous ma protection, » dit Lord Artwin à la jeune fille excitée. Lorsque Rowena monta dans le carrosse, elle vit le prince pâle déjà assis. Il dit à la jeune fille qu'il voulait faire une petite sieste. Rowena savait que la raison des rumeurs sur la folie du prince était qu'il se sentait nauséeux en présence d'autres personnes à cause des symptômes de sa phobie.
Il y avait parfois des personnes qui ne provoquaient pas cet état chez lui, mais elles étaient peu nombreuses. Aujourd'hui, le prince était entouré d'un trop grand nombre de personnes, et les symptômes s'intensifiaient. Pendant que le prince dormait, Rowena décida de rencontrer Saturne. Elle était très intéressée par les compétences du pion. Le mode d'emploi du pion indique qu'il adopte les compétences d'un adversaire intéressé. Et plus le niveau d'intérêt de l'objet est faible, plus le niveau de compétence est faible. « Expliquez-moi comment c'est possible ?» demande la jeune fille. Vous n'êtes pas obligé de prendre la compétence de votre adversaire parce que vous ne la connaissez peut-être même pas. Vous pouvez utiliser la compétence de quelqu'un que vous connaissez au combat. Mais vous n'êtes pas obligé d'être de simples connaissances, seule la compétence de quelqu'un qui vous est proche peut vous aider. Raconte Saturne. Oh, et aussi, il ne suffit pas d'aimer quelqu'un, il y a aussi des gens qui ont des engagements. Mais ne t'inquiète pas, ils ne sont pas nombreux. 16 Johns sont les guides du monde. Ce sont les créatures qui mènent le monde immature sur la voie de la prospérité. Ce genre de pouvoir ne peut donc pas être prêté à n'importe qui. Si vous voulez emprunter leur pouvoir, vous devez obtenir leur serment. Je sais que cela semble très confus pour l'instant, mais je suis sûre que vous vous en rendrez compte avec le temps. Au fait, il y a dans votre entourage un homme qui est un guide du monde. Si vous vous liez d'amitié avec lui, vous pourrez obtenir son serment. « Il n'y a pas de telle personne dans mon entourage. Vous me trompez, » objecta la jeune fille. « Non, il y en a. Mais tu ne sais pas qui c'est. Malheureusement, je ne peux pas te dire son nom. C'est hors de mon pouvoir, » répond Saturne à la jeune fille. Peu de temps après, la voiture s'arrêta. Lord Hartwin annonça qu'ils étaient arrivés à destination. C'était la première fois que Rowena voyait un camp militaire en personne. La jeune fille sentit immédiatement les regards des personnes présentes. Elle se souvint de ceux dont Lord Hartwin l'avait mise en garde. Un frisson parcourut le corps de la jeune fille. « Rowena, nous devrions être toutes les deux dans ma tente. J'ai d'abord pensé t'installer dans la tente des soldats, mais cela pourrait être dangereux. Il y a un gros inconvénient. Il n'y a qu'un seul lit ici. Tu devras donc dormir sur le canapé, » dit le prince à la jeune fille. Rowena alla chercher quelques objets de première nécessité et retourna en hâte dans la tente du prince. La jeune fille passa devant les soldats en train de manger. Elle entendit des bribes de leur conversation. Elle devina qu'ils parlaient d'elle et du prince. « Allons-nous dîner ensemble ?» demanda Rowena, l'un des soldats. Il s'appelait Aaron. La jeune fille ne lui répondit rien. Elle s'éloigna précipitamment. « Apparemment, elle ne veut pas manger avec des gens comme nous. À ses yeux, nous ne sommes que des subordonnés ordinaires, » dit le soldat assis à côté d'Aaron. Aaron supposa que la fille était simplement timide puisqu'elle ne s'intéressait qu'aux gens de la haute société. On dit que cette fille accompagne le prince depuis son plus jeune âge. On pourrait dire qu'elle est sa confidente. Je suis étonnée qu'elle soit aux côtés du prince, alors qu'elle sait pertinemment qu'il est fou, s'exclame le soldat. Je ne prétends rien, bien sûr, mais c'est à cause d'elle que la malédiction du prince peut se manifester à nouveau. En faisant le lit, la jeune fille s'aperçut qu'elle avait oublié d'emporter son oreiller. Elle voulut retourner le chercher, mais se souvenant des soldats qui étaient en train de dîner, elle décida de dormir sans oreiller. Un garçon souriant entra dans la tente du prince et tendit un oreiller à la jeune fille. « J'ai pensé que tu avais oublié ton oreiller, alors je t'en apporte un. Ce sera très inconfortable pour toi de dormir sans oreiller. Les nuits sont très froides ici, cet oreiller remplacera ton coussin chauffant. Au fait, je m'appelle Neil. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. » Une semaine passa. Rowena continuait à suivre le prince. Elle n'arrivait toujours pas à savoir s'il y avait un assassin parmi les soldats qui la poursuivaient. Personne ne s'approchait de la jeune fille. Grâce aux soins de Neil, Rowena n'avait pas eu à rencontrer d'autres soldats. Par conséquent, la jeune fille se calma un peu et se détendit. Elle espérait vraiment que l'excursion se déroulerait toujours aussi bien, mais un jour, la sentinelle annonça une attaque. Des bêtes démoniaques attaquèrent l'escouade par l'avant et l'arrière. « Tous les serviteurs, préparez-vous au combat. Le premier peloton se dirige vers le flanc avant, » ordonna le prince. « Aaron, je te charge de ceux qui arrivent par le flanc arrière. Avec son Altesse le prince, bloquez le chemin des bêtes démoniaques qui s'approchent par derrière les tentes, » cria Lord Hartwin à son subordonné. «
Comme il faut barrer la route aux créatures des deux côtés du camp, tu ne pourras pas rester à mes côtés. Restez donc près de la caserne et veillez à garder avec vous l'arbalétrier qui vous a été remis. » dit Lord Hartwin à Rowena. Le prince s'approcha ensuite de Rowena et lui demanda de rester dans la tente. La jeune fille ne voulait vraiment pas rester seule dans la tente. Elle avait peur. « Non, je viens avec toi !» s'exclama la jeune fille. Après avoir réfléchi, le prince accepta de l'emmener. Rowena tenait fermement sa lance. Elle était prête à se lancer dans la bataille à tout moment. L'atmosphère était en effet intimidante. Les bêtes démoniaques avançaient sans cesse. Les archers détruisaient les bêtes démoniaques qui attaquaient depuis le ciel. Les épéistes ripostaient avec leurs épées. Le prince Arnaud utilisait sa compétence de contrôle du feu pour contrer les bêtes démoniaques. « Roi du monde, pour le bien de ses subordonnés !» Les bêtes démoniaques sifflèrent et commencèrent à attaquer avec une force redoublée. Rowena craignait que les bêtes démoniaques ne tuent le prince. Aussi se jeta-t-elle sans crainte dans la bataille. Saturne vit Rowena revenir sans cesse pour continuer le combat. Il voulait vraiment l'arrêter, mais c'était au-dessus de ses forces. Saturne avait pitié de la jeune fille, des larmes coulaient sur ses joues. Mais peu importe les efforts de la jeune fille, l'un des monstres continuait à attaquer le prince. « Laissez-le tranquille! Qu'est-ce que tu peux faire de plus ?» cria Rowena en recommençant à se battre. « Regarde comment une simple servante manie une lance. Peut-être a-t-elle suivi une formation ?» Les soldats chuchotèrent entre eux, stupéfaits. Ou peut-être que ce n'est pas le prince qui est fou, mais elle. C'est peut-être elle qui attire les monstres à elle. Comparé à l'année dernière, il y avait beaucoup plus de monstres. Mais une personne ordinaire peut-elle invoquer un monstre? Serait-ce une magicienne noire? En général, les mages noirs attaquent les gens sans raison. Ils commettent même des massacres dans les villages sans éprouver le moindre remords. Il n'y a aucune garantie que cette fille n'invoque pas d'autre chose de ce genre, s'exclama Aaron. C'est pourquoi il faut la tuer. C'est la seule façon de survivre. La jeune fille s'est finalement débarrassée du dernier monstre. Elle réussit tout de même à protéger le prince. Cardinsan, nous nous sommes enfin débarrassés d'eux. Rowena s'exclama joyeusement, et dans la même seconde, le mort tomba au sol. Des flèches sortaient de son dos. Rappelez-vous bien, prince, combien l'ignorance, la suffisance et votre propre égoïsme sont à craindre au cours de votre vie. On peut devenir aigri à cause de toutes ces qualités, marmonna l'impératrice. Quoi qu'on en dise, je peux sacrifier même les personnes qui me sont chères. C'est pourquoi Cardin, mon enfant, n'ose même pas aimer un seul être vivant dans ce monde. Si tu n'as toujours pas abandonné, alors essayons encore une fois, murmura Saturne en berçant étroitement le corps essoufflé de la jeune fille dans ses bras. Lorsque Rowena ouvrit les yeux, elle réalisa qu'elle était revenue au jour où elle se rendait au camp militaire. Par la fenêtre, la jeune fille vit passer le carrosse d'Aaron. « Saturne, pourquoi ces hommes ont-ils tiré des flèches sur moi? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ai-je été tuée par des humains plutôt que par des monstres ?» demanda la jeune fille. « Je vais te l'expliquer maintenant. Lorsque tu as tué les bêtes démoniaques, ces gens ont trouvé tes pensées et tes actions un peu étranges, » répondit Saturne. « Je me souviens qu'à ce moment-là, je suis devenue très confuse et mon cœur s'est mis à battre la chamade. Mes pensées ont commencé à passer d'un extrême à l'autre. Pour une raison ou une autre, j'ai eu très peur. » Reconnaît Rowena. « Il m'a semblé un instant que si le prince mourait, je mourrais après lui. Je me souviens qu'à plusieurs reprises, je suis morte à cause de bêtes démoniaques. » Pendant la bataille, la capacité sens accrue a été activée. C'est une capacité dont les conditions d'activation sont compliquées, mais elle est assez étonnante. Saturne expliqua. Notez que cette capacité permet au sens de la cible d'atteindre un sommet. Cependant, l'adversaire doit se trouver à moins de 50 mètres. À ce moment-là, vous devez déterminer exactement les sentiments qu'éprouve l'adversaire. Après avoir activé les sentiments exacerbés, il faut aussi vivre des circonstances similaires à celles de l'adversaire. Si l'on comprend parfaitement les sentiments de l'adversaire, on peut en prendre le contrôle et commencer à les manipuler. C'est ainsi que l'on peut contrôler les actions de l'adversaire. Les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre et utiliser de telles capacités, mais peut-être que quelqu'un les a déclenchées sans le savoir. Quelqu'un savait exactement quoi faire.
Il s'ensuit qu'il y avait quelque part une personne qui connaissait les moyens d'utiliser CES capacités. 6 méthodes sont connues par le Guide du monde. De plus, la capacité peut être activée après l'approbation du conservateur. Vous voulez dire que je peux obtenir cette capacité après votre accord? Rowena précise. Pendant la bataille, ce n'est pas moi qui t'ai donné cette capacité, mais quelqu'un qui a pris le contrôle de mes pouvoirs. De plus, il y avait peut-être quelqu'un sur le champ de bataille qui avait des pouvoirs similaires aux miens. Saturne répondit. Il est impossible d'obtenir ces pouvoirs naturellement. Il n'y a qu'un seul conservateur de mon niveau par monde. Ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas activé cette capacité. Je ne sens pas non plus la présence d'un guide du monde ici. Il est très probable qu'il existe une sorte d'être capable de prendre une forme humaine et de contrôler les capacités des autres. 6 personnes sont communément appelées « ombres ». C'est ce qui est arrivé à Lambert quelques jours de suite. Et tu sais très bien que cette fille était contrôlée par l'impératrice Ludovica. Il est très probable que l'impératrice puisse les créer. C'est son don particulier. Et je suis de plus en plus convaincue que l'impératrice a décidé de vous tuer. Elle a compris que vous étiez un danger pour elle. Son ombre actuelle ne semble pas disposée à agir directement. La nouvelle ombre se cache quelque part et agit par l'intermédiaire d'autres personnes. Elle pourrait être n'importe qui. Nous devons donc agir avec une extrême prudence. Soudain, la voiture s'arrêta et Lord Hartwin annonça bruyamment qu'ils étaient arrivés au camp militaire. C'était exactement le même que la dernière fois. Rowena décida que cette fois-ci, elle devait découvrir lequel de ces soldats était le ombre de l'impératrice. J'ai compris ce qu'était l'échec passé. Je ne pourrais pas trouver de solution au problème en me cachant derrière le dos de Cardinson. Rowena se dit et décida de se présenter aux soldats. « Je m'appelle Rowena Idelia. Je suis l'assistante du prince Cardin. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais dîner avec vous, » dit la jeune fille en s'approchant du feu de camp où les soldats dînaient. « Asseyez-vous à côté de moi, » suggère Aaron. « J'ai entendu dire que tu avais déjà réussi à t'approcher des soldats, » demanda le prince. « Oui, car j'ai décidé qu'ils ne pouvaient pas tous être des assassins. Il y a forcément des hommes bons parmi eux, » répondit la jeune fille. « Rowena, tu es un homme capable de remonter le temps pour éviter la mort. Alors quand tu prononces de telles phrases, je crois qu'il y a des raisons à cela, » dit le prince à la jeune fille. « Si tu as besoin de mon aide, tu peux te tourner vers moi autant de fois que tu le souhaites. Sache que je t'aiderai toujours. Moi, tiens, prends ça, mange. » Aaron tend un bol de soupe à la jeune fille. Aaron Kendrick faisait partie de la mission punitive, commandant de la 2e section du district central. « C'est différent de ceux que vous mangez avec le prince. Alors je ne suis pas tout à fait sûre que vous aimerez cette soupe, » dit Jason O'Teal. Il faisait partie de la mission punitive, un simple soldat de la 2e section du district central. « Pardonnez à mon ami son comportement grossier, » s'exclama Carlan Hercher. C'est un membre de la mission punitive, un commandant adjoint de la 2e section du district central. « Je vois que vous avez décidé de dîner tous ensemble ?» demanda Lord Hartwin en s'approchant. Le commandant Aaron est un cuisinier hors pair. « Voulez-vous y goûter ?» demanda Carlan à Lord Hartwin. « Ce serait bien de tester les compétences d'Aaron après tout ce temps, » admit Lord Hartwin. « Rowena, puis-je vous demander comment vous vous êtes retrouvée avec le prince ? Je sais que vous le servez depuis que vous êtes une petite fille. Avez-vous obtenu un poste d'assistante du prince grâce au patronage de quelqu'un de la famille ?» demande Neil. Il n'en essaie rien. Avant cela, j'ai vécu dans un orphelinat. Mes parents sont morts lors d'une attaque de bêtes démoniaques. Un jour, j'ai quitté l'orphelinat en cachette et j'ai erré. Par chance, j'ai rencontré le prince. Raconte Rowena. On peut dire que le prince m'a ramassée dans la rue et m'a emmenée chez lui. Il m'a simplement tendu la main et m'a proposé de le suivre. Il m'a promis que ma vie serait meilleure avec lui et je l'ai cru. C'est comme ça que tout s'est passé. « Et après cela, tu es restée au palais tout le temps ?» demande Aaron à la jeune fille. « Oui, j'y ai rencontré des amis qui sont devenus ma famille. J'appelle le palais ma maison maintenant, » répondit la jeune fille. Après le dîner, Aaron donna à Rowena un oreiller et un coussin chauffant. « Tu vas bien ?» demanda la jeune fille lorsque Lord Hartwin s'approcha. « En fait, je suis un peu mal à l'aise. Je fréquente des gens en sachant que parmi eux se trouve quelqu'un qui veut me tuer, » admit Rowena. «
Mais tu n'es pas obligée de faire ce que tu n'aimes pas, dit Lord Artwin à la jeune fille. Mais j'ai décidé qu'il n'était pas possible de se cacher des problèmes, et je sais très bien que vous et le prince m'aidez en tout, répondit la jeune fille. Si ça continue comme ça, je risque d'avoir des problèmes, marmonna l'ombre. Il avait parfaitement entendu ceux dont parlaient Rowena et Lord Artwin. Quelques jours auparavant, l'assistante de l'empereur avait appelé l'ombre dans sa chambre. « Et vous êtes chargé d'une mission importante. Vous faites partie des troupes d'élimination des bêtes démoniaques, n'est-ce pas ?» demanda l'assistant. « Oui, et je crois que j'ai déjà une mission. Je participe aux batailles contre les bêtes démoniaques, » répondit l'ombre. « Maintenant, ta mission a changé. La cible actuelle est la servante qui se trouve près du prince. Tu dois la tuer. Mais tu ne peux pas simplement la tuer. Tu dois faire en sorte qu'elle meure entre les mains de l'esprit de ce monde. La façon de la tuer peut être complètement différente. Fais en sorte que cette personne, le roi du monde, n'ait aucune chance de maintenir la vie et l'énergie de ce monde. Essayez de faire en sorte que ce soit les soldats qui tuent sa créature la plus précieuse. Rowena, je veux te mettre en garde. Lorsque vous interagissez avec des soldats, tous leurs sens sont exacerbés, y compris la peur. Il leur est impossible d'accepter qu'une demoiselle puisse écraser des bêtes démoniaques, dit la jeune fille au Saturne qui apparaissait devant elle. Pour accepter un tel phénomène, il faut lui trouver une explication. Les soldats pourraient penser que tu pratiques la magie noire. Ils savent tous que tu es une servante du prince maudit. Alors ne montre pas tes pouvoirs. Je dois voir si j'ai des pouvoirs applicables à cette situation, dit Rowena et ouvrit l'écran de message devant elle. Parmi les capacités, il y avait celle d'anticiper le danger. La jeune fille décida de l'utiliser. Le lendemain, Rowena remarqua qu'elle pouvait sentir le danger lorsqu'elle était près de Jason. Elle n'arrivait pas à s'expliquer ce sentiment, car Jason était toujours amical et souriant. Se pourrait-il qu'il prépare quelque chose de grave? Jason et Nell proposent à la jeune fille d'aller cueillir des baies dans les bois. Après avoir réfléchi, Rowena a accepté. Soudain, elle entend quelqu'un l'appeler par son nom. Elle se retourne et voit Lord Artwin. Aaron et Carline se tenaient à ses côtés. « Qu'est-ce qui te prend de sortir du camp pour aller dans la forêt ?» demanda Lord Artwin à la jeune fille. Rowena lui répondit qu'ils avaient décidé de cueillir des fruits pour le dîner. « Il y a peu, on m'a rapporté avoir vu des empreintes de pas suspectes dans la forêt. On suppose qu'il s'agit de traces de magie. Nous devons donc nous rendre dans la forêt, nous aussi. » Lord Artwin réfléchit. « J'espère que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que nous vous accompagnions. » Rowena s'inclina devant Lord Artwin. La jeune fille n'avait pas envie de partir à la recherche des baies avec une foule nombreuse, mais elle ne pouvait pas non plus refuser. Elle devait accepter. « Je n'avais jamais réalisé que les fruits se trouvaient si profondément dans la forêt. J'ai entendu dire que les bêtes démoniaques pouvaient s'en nourrir, » dit Aaron. « Je pense aussi que lorsque les bêtes démoniaques n'ont pas de nourriture, elles ne gaspillent pas les baies et les fruits ordinaires, » dit Neil. Rowena réalisa qu'en ce moment, ils étaient juste à la lisière de la forêt où elle était morte la dernière fois. La jeune fille se sentit soudain triste et seule. Elle espérait vraiment éviter la mort cette fois-ci. « Rowena, tu vas bien ?» demanda Lord Artwin à la jeune fille. Rowena lui répondit qu'elle allait bien. « Pourquoi ne portes-tu pas la lance que je t'ai donnée pour te défendre ?» demanda Lord Artwin. « Hein? Ça aurait l'air bizarre si j'allais cueillir des baies avec une lance, » dit la jeune fille en riant. L'un des soldats trouva des bougies brûlées et des pierres sur le sol. Il était clair que quelqu'un avait utilisé la magie à cet endroit. Il y a quelques années, Lord Artwin avait été averti que son ami, le prince Arnaud, était le roi du monde et que la femme qui le visait était l'impératrice d'un autre monde. « Je pense que c'est de la sorcellerie qui vise son Altesse le prince, » dit Lord Artwin. « Vous voulez dire que quelqu'un veut faire du mal à Lord Cardine ?» précise Rowena. Plus précisément, 2 types de sorcellerie ont été combinés. L'une pour provoquer des changements dans l'entourage de son Altesse le Prince, tandis que l'autre... Lord Artwin commença à s'expliquer. « Mince, tous mes plans ont été chamboulés !» pensa l'ombre avec agacement. « Eh bien, il n'y a rien à faire, puisque c'est arrivé. Je ne sais pas si les bêtes démoniaques seront capables d'attaquer et d'endommager le ténébreux, mais quoi que nous fassions, nous le faisons pour notre gloire. » L'ombre appela les bêtes démoniaques.
« Tout le monde se prépare au combat !» cria Lord Artwin à haute voix. « J'ai compté 16 bêtes jusqu'à présent. Je pense qu'elles ne nous gêneront pas beaucoup, » cria Carlin. Nell tourna le dos à Rowena. « Je n'ai pas pris ma lance car je pensais que nous n'irions pas aussi loin dans la forêt. Et puis, je ne veux pas qu'on sache que je sais me battre. Mais ai-je fait ce qu'il fallait ?» se dit la jeune fille. Soudain, la jeune fille sentit un danger derrière elle. En se retournant, Rowena vit un énorme monstre. Effrayée, elle poussa un cri involontaire. « Rowena !» s'exclama Lord Artwin avec effroi. L'homme se précipita sur Rowena. Il saisit la jeune fille, la serra contre lui et fit avancer son épée. Un instant plus tard, la bête démoniaque était vaincue. Lord Artwin demanda à la jeune fille si elle était blessée. Avant que la jeune fille ne puisse répondre, elle sentit à nouveau le danger. Une énorme bête démoniaque s'approchait d'eux. Lord Artwin passa à nouveau son bras autour de la jeune fille. Rowena arracha la lance des mains de Nell et frappa la bête démoniaque. Elle savait que ce qu'elle faisait était mal, mais elle ne pouvait plus rester les bras croisés. « Rowena, laisse-moi examiner tes mains. Tu t'es peut-être blessée à la paume de la main pendant la bataille, » dit Lord Artwin à la jeune fille. « Et vous avez agi avec beaucoup d'habileté. C'est quand même une bonne chose que tu aies pu utiliser la lance comme je te l'ai appris. » Lord Artwin banda les paumes blessées de la jeune fille. « Il a décidé de m'aider? A-t-il menti pour cacher ma capacité? Pourquoi choisirait-il de m'aider ?» se demanda Rowena. « Mais selon les circonstances, il y aura des moments où, au lieu d'attaquer d'un bond, il vaudra mieux poignarder la bête de face. Il y a des monstres qui surgissent du ciel. On peut donc être attaqué par le haut. » Aaron lui donna un conseil inattendu. « Et tu es vraiment doué avec une lance. Je n'avais jamais réalisé que vous aviez été entraîné par Lord Artwin. En fait, je pense qu'il est temps pour toi de devenir un soldat. Le travail de domestique ne te convient plus, » s'exclama Carlin. De retour au camp, Lord Artwin donna à la jeune fille une pommade pour soigner ses paumes blessées. « Vous savez, et je suis extrêmement surprise qu'Aaron ait décidé de me donner des conseils, j'ai toujours pensé qu'il était plutôt froid dans ses dialogues. » Rowena avoua. « Je ne sais pas exactement, mais je suppose qu'Aaron l'a fait parce que te regarder lui a fait penser à quelqu'un. Il y a des années, lors d'une bataille contre des bêtes démoniaques, il était le seul survivant. À part lui, il n'y avait aucun survivant dans la famille. » Lord Artwin expliqua. « Si vous avez remarqué, lors des batailles contre les bêtes démoniaques, Aaron est toujours en première ligne. Même s'il a reçu un titre de noblesse pour ses services et qu'il a travaillé au quartier général, il reste toujours à l'avant-garde lorsqu'il s'agit d'exterminer les bêtes. Il m'a dit un jour qu'il entraînait sa fille au maniement de la lance. Aaron est certainement un homme froid et direct, mais il est très doux avec ses proches. Si vous vouliez vous rapprocher des soldats pour réduire leur méfiance à votre égard, je pense que vous avez atteint un bon résultat. Eh bien, reposez-vous bien. Lord Artwin, vous m'avez donné le médicament et m'avez aidé récemment. Je vous suis donc redevable. Je vous remercie pour tout. » La jeune fille s'exclama. « Vous n'avez pas à me remercier. Je suis heureux de pouvoir vous aider. » Lord Artwin répondit par un sourire. « Rowena, je vois que tu as quelque chose en tête, » dit Saturne qui apparut derrière la jeune fille. « Je crois que je commence à comprendre pourquoi cet homme est tombé sous l'influence des pouvoirs et pourquoi il a douté de moi. Et il n'y a pas qu'Aaron Son dont nous parlons ici. Tous les soldats ici présents sont en proie au doute. Ils ont tous vécu des tragédies dans le passé, » répondit la jeune fille. « Rowena, si tu comprends trop bien ces gens, tu ne pourras plus les détester ou les haïr comme avant. Tu cesseras simplement de les craindre. Cela te convient-il » demanda Saturne à la jeune fille. « Pour être honnête, je n'y avais pas vraiment réfléchi. Et c'est de toute façon inévitable, parce qu'au fur et à mesure que l'on apprend à connaître une personne, il devient de plus en plus difficile de ne pas montrer de faiblesse à son égard, » répondit Rowena. Saturne se souvint qu'il avait voulu tuer l'impératrice il y a quelques années, mais qu'il n'y était pas parvenu. « Ah, et tu n'as que peu de pouvoir entre les mains. Avez-vous pitié de moi? Vous n'êtes qu'une créature arrogante et pathétique, après tout, » avait dit l'impératrice ce jour-là, le sourire aux lèvres. Rowena fit un cauchemar. Dans ce rêve, des monstres la poursuivaient. Lambert était à nouveau pris dans les tentacules d'une bave noire. La jeune fille essayait de fuir, mais elle n'y parvenait pas. Elle sentit que quelqu'un la secouait activement par les épaules. Lorsqu'elle ouvrit les yeux,
Elle vit le visage excité du prince devant elle. « Tu es enfin réveillée. Tu as probablement fait un cauchemar, » dit le prince à la jeune fille. Rowena le remercia de l'avoir réveillée. « Tiens, prends ça, c'est de la camomille. Cela t'aidera à te calmer. Cela m'aide toujours quand je fais des cauchemars. » Le prince tendit une tasse de thé à la jeune fille. « Tu te souviens que quand j'étais petite, je faisais toutes sortes de rêves horribles. Après cela, je ne pouvais plus dormir pendant longtemps. C'est pourquoi tu me faisais toujours du thé à la camomille. »« C'est assez chatouilleux de recevoir du thé de la part de Monsieur Cardin, » admit Rowena. Saturne voulut toucher le visage de la jeune fille endormie, mais sa main la traversa de part en part. « À moins d'être dans un endroit comme le trou temporel où j'ai le droit d'être, je n'ai pas le droit de toucher qui que ce soit. Ce serait bien si je pouvais te réveiller, » pensa Saturne en regardant ses mains. « Je ressens à chaque fois la douleur de ne pas pouvoir réveiller quelqu'un qui m'est cher d'un cauchemar. Je ne peux rien faire, seulement avertir et conseiller. Les bêtes démoniaques ne tarderont pas à venir ici. C'est déjà le CAS aujourd'hui. » Rowena réfléchit pendant le petit déjeuner. Vers midi, une sentinelle annonça qu'un troupeau de bêtes démoniaques s'approchait de leur camp militaire. Elles avançaient par l'arrière. Pourquoi seulement par l'arrière? Cette fois-ci sera-t-elle différente? Pourquoi tout a-t-il changé? Est-ce parce que nous avons interféré avec la sorcellerie? Se demanda Rowena. Si je continue à tergiverser, la situation ne fera qu'empirer. Neil se dit et écrasa la pierre magique dans sa main. À l'origine, Neil avait prévu d'accuser la jeune fille de pratiquer la magie noire. Il pensait que les soldats la traiteraient avec rudesse, méfiance et hostilité. Maintenant, il était impossible de faire en sorte que les soldats attaquent la jeune fille. Elle a réussi à trouver un terrain d'entente avec eux. Neil n'avait plus qu'une seule option. Il voulait faire en sorte que la jeune fille soit jetée sur le champ de bataille. Ils sont encore plus nombreux que la dernière fois. Cette fois, toutes les bêtes démoniaques qui étaient censées être dans les deux camps sont venues ici, se dit la jeune fille. Voyant le danger venir du ciel, le prince cria à Rowena d'être plus prudente. Le prince se rendit compte que la jeune fille n'était pas en mesure d'esquiver rapidement et il la poussa sur le côté. La jeune fille fut ramassée par Lord Hartwin qui courut vers elle. La bête démoniaque saisit l'épaule du prince. « Ne faites pas attention à moi, ça va aller. Il vaut mieux regarder autour de nous. Tu sais que les bêtes démoniaques attaquent rarement seules, » cria le prince. Rowena se souvint qu'une situation similaire s'était produite avant son premier voyage dans le temps. À l'époque, presque tous les soldats étaient morts. Après la bataille, Lord Hartwin était devenu un héros car il s'était battu seul et avait gagné. Rowena ramassa sa lance au sol et se lança dans la bataille. Elle ne voulait pas qu'un seul d'entre eux meure. La jeune fille était convaincue que si elle pouvait faire quelque chose, alors elle devait agir. Rowena vit que Neil était entouré de plusieurs monstres. Il était blessé. La jeune fille remarqua également une ombre assez étrange sous les pieds du type. On aurait dit qu'elle était vivante. Le monstre est donc Neil? La façon dont il m'a si bien traité faisait partie de son plan? Si Neil est le monstre, suis-je censée l'aider? N'est-ce pas à lui que je dois m'adresser? Soudain, la jeune fille remarqua le bracelet qu'elle portait au bras. Elle se souvint que Lambert avait lui aussi été un monstre. Non, ce n'est pas un monstre. Le vrai Neil est caché quelque part au fond de ce corps. Je peux le sauver si je le purifie, comme Lambert. Mince. J'ai rassemblé de force toutes les bêtes démoniaques au même endroit, et c'est un gros fardeau pour mon corps. À cause de ça, je ne peux pas faire en sorte qu'elles me prennent comme l'un des leurs. Neil se dit. Un monstre vola jusqu'à Neil et le plaqua contre un arbre. Ce serait dommage que je meure ici. Il me faudra beaucoup de temps pour me trouver un corps convenable par la suite. Rowena écarta le monstre d'un coup de lance. Jason courut immédiatement vers Neil et l'aida à quitter le champ de bataille. Saturne remarqua que le prince commençait à perdre ses forces. Même si le prince pouvait guérir ses blessures, il ressentait encore de la douleur. « Je ne sais même pas si je peux le faire. » Saturne pensa à lui-même et canalisa une partie de son pouvoir dans le prince. Le prince Arnaud sentit son corps se remplir de puissance. « Monseigneur, j'en appelle à votre Dieu. Venez ici, serviteur digne de confiance. » Le prince dit d'une voix forte. Soudain, une lumière éclatante traversa les fourrés de la forêt. « Me voici! Es-tu heureux de me voir? Je suis venu ici pour t'aider. »
Un garçon aux cheveux blonds sauta d'un arbre jusqu'au sol. « Qui est ce garçon ?» s'étonna Rowena. « Ronen, comment as-tu su que tu devais venir par ici ?» demanda le garçon à Lord Hartwin. Rowena savait que Ronen était le nom du seul archimage de ce monde. La jeune fille l'avait imaginé un peu différemment. Le nom complet de l'archimage était Ronen Parviz Hermel. « Je suis arrivé ici grâce à une méthode que même Cardensan ne peut utiliser. Mais réglons d'abord tous les problèmes avant que je ne vous raconte tout en détail, » répond Lord Ronen. « Regardez, choisissez l'un des côtés, s'il vous plaît. Que préférez-vous à gauche ou à droite ?» demanda l'archimage à Rowena, à la grande surprise de la jeune fille. Rowena marmonna qu'elle choisissait le bon côté. « Alors, c'est la droite !» Ronen s'exclama et utilisa sa main droite pour lancer des éclairs lumineux sur les bêtes démoniaques. Dans un grand hurlement, les bêtes démoniaques tombèrent au sol, mortes. « Et j'ai mis un peu de désordre ici. Mais au fait, j'aimerais signaler que des monstres continuent de venir par ici. Cependant, nous avons pu gagner du temps. » Ronen marmonne. « Que se serait-il passé si j'avais choisi le côté gauche ?» demanda Rowena à l'archimage. Il lui répondit que son côté gauche était chargé des attaques de flammes. Mais si quelque chose tournait mal, la forêt pouvait s'embraser. « Mon rôle s'arrête là. Même si j'aimerais vous aider davantage, je ne peux rien faire d'autre puisque j'ai envoyé mon double ici. Pour l'instant, je me trouve à l'autre bout du continent. » dit Ronen et disparut dans les airs. Ronen n'est venu qu'un instant et a immédiatement disparu. Je n'ai même pas eu le temps de communiquer avec lui. La douleur atroce dans tout mon corps m'a fait perdre de vue ce moment. Le prince se dit « Un corps qui ne peut même pas mourir ne fait que crier à la souffrance tout au long de sa vie. Qu'il s'agisse d'un rêve ou d'une réalité, c'est un cauchemar. Et seule Rowena me sauve de toute cette horreur. » Une fois les bêtes démoniaques achevées, il était temps de réparer les dégâts. Les corps des morts furent ramassés et les blessures des traumatisés pansées. Bien qu'il n'y ait aucune blessure sur le corps du prince, on pouvait tout de même remarquer qu'il souffrait et qu'il était à l'agonie. Rowena était certaine que ces morts incessantes, les tourments du prince et les monstres étaient liés à l'impératrice Ludovica. Autrefois, l'assistant de l'empereur avait dit à Neil que leur but principal était de permettre à leur famille de vivre sur cette terre. Nell avait déjà commencé à douter de qui était vraiment son parent ou son ami. Ce compagnon d'armes ne l'avait pas seulement aidé à survivre, mais lui avait donné la possibilité de se rétablir complètement. Rowena s'approcha de Neil. Elle tenait dans sa main une serpillière. « J'ai eu le pressentiment de quelque chose lorsque vous m'avez proposé un entretien privé. J'ai eu l'intuition que vous n'étiez pas une femme de chambre comme les autres. » s'exclama Neil. Nell s'exclame « Vous vous trompez. Je suis la femme de chambre la plus ordinaire, mais pour une raison que j'ignore, je suis toujours mêlée à diverses histoires désagréables. » objecta la jeune fille. « Tu n'es pas venue ici avec une lance, mais avec une sorte de bâton pour éviter les soupçons ?» demanda Neil. « Oui, tu as raison. D'ailleurs, j'ai remarqué que tu n'étais pas très douée pour le combat d'ombre, » répondit Rowena. « C'est un bon nom, ombre. Je tiens à préciser que, dans cette région, les créatures comme moi sont appelées ainsi. 2 êtres indiscernables seraient-ils visibles sur le sol ? Cette adresse nous convient donc, » dit Neil. « Au fait, ne devrais-je pas parler de tes capacités à tout le monde et à n'importe qui ? Vous avez aussi vos propres secrets, n'est-ce pas ? Depuis peu, nous avons commencé à envelopper les âmes qui existent dans ce monde. Mais ce monde est encore immature, et ces âmes sont incomplètes. Leur propre identité est floue. Une créature au pouvoir limité, voilà ce que vous êtes vraiment. Nous sommes bien plus forts que vous. Nous pouvons donc absorber vos âmes. Cependant, l'enveloppement nous mêle aux souvenirs et aux sentiments stockés à l'origine dans l'âme de l'hôte. C'est sans doute pour cela que je me sens fatiguée. Le véritable propriétaire de ce corps, le vrai Neil, était un orphelin des rues. Un garçon qui avait de rares souvenirs d'avoir été traité comme un humain. Il a supplié quelqu'un de lui montrer de la gentillesse, ne serait-ce qu'une fois. Ce souhait me brise. Je renonce à la volonté d'exister. Une purification progressive commence. Et tu ne devrais pas me regarder de cette façon. Je ne suis qu'une créature qui allait t'utiliser et te tuer. Je ne mérite pas la pitié. » Soudain, Nell vacilla et commença à tomber par terre. Rowena releva le garçon pour qu'il ne se blesse pas. « Tu es vraiment un monstre. Alors pourquoi toi, qui as dit une telle chose et fait un tel choix,
Te sens-tu comme une personne comme moi? Demanda Rowena. Je suis doux, mais les autres membres de la tribu sont différents de moi, répondit Nell et s'évanouit. Rowena, que se passe-t-il? J'ai vu une lueur de purification dans cet endroit, dit Lord Hartwin qui s'approcha. Oh bon sang, comment vais-je pouvoir expliquer ce qui s'est passé? Effrayée, la jeune fille se dit. Attendez, que se passe-t-il maintenant? Neil est inconscient? Tu veux dire que c'était une ombre? Demanda Lord Hartwin. Rowena lui répondit que Neil était une ombre, mais qu'il était maintenant purifié. Maintenant, il serait le même, le vrai Neil. Il n'a jamais révélé sa véritable identité devant moi. Cela ne s'est jamais produit. Maintenant, la raison de cette lueur est claire pour moi. Je crois que tu es l'une des nôtres, Rowena. Tu es toi aussi un chevalier gardien du monde. Tu as toi aussi des pouvoirs similaires, dit Lord Hartwin. Lord Hartwin est-il vraiment un guide du monde? Il a trop de capacités différentes, pensa la jeune fille avec surprise. Les chevaliers de la garde du monde sont spécialisés dans les arts martiaux. Ce sont des guides du monde dont la mission est de protéger le monde. Le fait que je me sois éveillée n'est connu que de 2 personnes, le prince Arnaud et Ronen. Mon pouvoir a été reconnu et amené ici par ma mère, la duchesse Sor Hartwin. Elle est un chevalier invincible qui ne connaît pas la défaite au combat. Elle est le joyau de l'épée de l'Empire, ayant contribué à la fondation du pays. Ma mère a senti une sorte de capacité en moi il y a longtemps. Actuellement, elle est le bras droit de Sa Majesté impériale Ludovica. « Il s'avère donc que tu as aussi choisi le camp de l'impératrice » demanda Rowena. « Ma mère ne me force à rien. Je suis libre de choisir moi-même qui je défendrai, » répondit Lord Hartwin. « Au fait, puisque vous êtes près de Neil et que vous savez qu'il était une ombre, ce n'est pas la première fois que vous rencontrez de telles créatures. Si l'impératrice apprend que quelqu'un est un conduit du monde, elle ne laissera pas tomber. C'est une confrontation dans laquelle vous ne devriez pas être impliqué. En ce moment, l'impératrice est plus forte que vous. Elle peut vous ruiner. Pour moi, sauver les gens de l'ombre est un événement de grande envergure. C'est pourquoi, afin de les protéger, j'utiliserai toutes les opportunités. Je ne reculerai pas, je veux aller jusqu'au bout, s'exclama Rowena. Elle pensa involontairement à Ciel et Lambert. « Rowena, j'ose te demander de devenir ton chevalier. J'espère avoir la force de le faire !» s'exclama Lord Hartwin en s'agenouillant devant la jeune fille. « Lord Hartwin, j'ose vous rappeler que je ne suis qu'une simple servante. Je n'ai absolument aucun titre. Vous êtes, après tout, un descendant de la famille. » La jeune fille objecta. L'identité de la personne qui l'accompagne n'a aucune importance pour un chevalier. Tout ce que je demande, c'est que vous me permettiez de vous aider à suivre votre voie, répondit Lord Hartwin. Il est clair qu'il ne va pas reculer, mais c'est encore mieux pour moi d'avoir quelqu'un à mes côtés pour m'aider, se dit Rowena. La jeune fille tendit la main à Lord Hartwin. Je suis le chevalier et guide du monde, Berno Kian Hartwin. Je fais le serment devant le monde de n'être que ton épée. Je serai un chevalier qui ne protégera que vous. Guide du monde, le chevalier Berno Kian Hartwin vous a prêté serment. La possibilité d'interagir avec les capacités du sujet par le biais de l'effet commandant a été activée, dit une voix mécanique masculine. L'interaction de l'effet du serment avec le linker et les capacités de retour dans le temps est également activée. Le retour des souvenirs du passé a été déclenché. Après un court laps de temps, les souvenirs seront reconstitués. « Saturne, que se passe-t-il maintenant? De quels souvenirs parlons-nous » La jeune fille s'exclama avec surprise. Un instant plus tard, la jeune fille vit les souvenirs de Lord Hartwin devant elle. Elle vit toutes les batailles auxquelles il avait participé. Rowena vit également le jour où Lord Hartwin reçut une charte de l'impératrice. Cette expédition punitive vous a coûté beaucoup de travail. Je crois que vous avez souffert à cause d'un roi immature, dit l'impératrice. Votre Majesté, de quoi parlez-vous? Clarifia Lord Hartwin. Il devina que l'impératrice faisait référence à son fils, le prince Arnaud. À l'origine, les bêtes démoniaques proviennent d'un monde où les capacités du roi sont insuffisantes ou inexistantes. Bien sûr, avec des efforts, il était possible de compenser ces déficiences, répondit l'impératrice. Sauf que votre lâche roi, qui s'est habitué à la souffrance du peuple, ne fait rien pour y remédier. Il n'y a donc rien à faire. Lord Hartwin,
Vous et lui n'avez pas le même fardeau. Contrairement à votre roi, vous pouvez faire les choses différemment. Si vous êtes intéressé, alors trouvez votre but. Vous devez faire en sorte que ça marche. C'est donc pour cela que Lord Hartwin et Monsieur Cardine ont cessé de communiquer, à cause des paroles de l'impératrice. Rowena devine. Parce que Lord Hartwin voyait constamment la mort de ses compagnons d'armes, il a commencé à faire des cauchemars. Il voulait absolument y mettre un terme. Un jour, il vint voir l'impératrice pour qu'elle lui explique ses paroles en détail. « Votre roi n'est pas de ce monde. Les ombres que le prince craint tant sont des êtres qui lui ont succédé dans son monde. Le prince est issu d'une génération de rois qui ont déjà nourri ce monde une fois. J'aimerais souligner qu'il n'est pas difficile de coloniser un monde où les bêtes démoniaques n'apparaissent pas. Si vous voulez savoir pourquoi votre roi est inactif, la raison est simple. La reine ne peut pas coloniser un monde qui n'a pas le pouvoir d'un roi. Le rôle du roi est de transférer le pouvoir à la reine, en temps voulu. Le roi que vous vénérez n'a pas ce pouvoir. Le même jour, Lord Hartwin se rendit chez le prince pour discuter avec lui des paroles de l'impératrice. Il voulait forcer le prince à agir pour qu'il n'y ait plus de pertes parmi les chevaliers et les gens du peuple. Lord Hartwin fut accueilli par Rowena. Elle lui proposa de lui faire du thé. Lord Hartwin traita bien la jeune fille, il aimait bavarder avec elle, mais à ce moment-là, le thé ne l'intéressait absolument pas. « Arnaud, je suis venu te voir parce que je pense que toi et moi avons assez de sujets à discuter. Parlons plutôt de vous !» s'exclama Lord Hartwin en faisant irruption dans le bureau du prince. Comme d'habitude, le prince était d'humeur dépressive. Il semblait qu'il n'était absolument pas d'humeur à discuter. C'était cet état d'esprit du prince qui énervait Lord Hartwin ces derniers temps. Mais quel que soit l'état dans lequel se trouvait le prince, Lord Hartwin décida de ne pas reculer. Il était déterminé à mettre fin à l'agitation qui régnait dans l'Empire.